Bonjour les amis. Aujourd'hui on continue l'évangile de Marc, toujours au premier chapitre, maintenant les versets 29 à 39. Vous vous souvenez, hier nous étions dans la synagogue de Capharnaüm et Jésus avait rencontré le type habité par le démon, il avait fait sortir le démon, je suis sûr que vous vous souvenez de ça. Et donc maintenant Jésus sort avec ses disciples de la synagogue et ce qui nous est expliqué, c'est qu'ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Très bien, à Capharnaüm, vous savez, c'est ce que ensuite on appellera la maison, en général, ce terme, la maison, qui est le QG, comme on dit facilement, de Jésus et de ses disciples à Capharnaüm. Voilà. Et alors, il a ce qui se passe, on va en profiter pour en faire un petit miracle, puisque quand il arrive, la belle-mère de Simon-Pierre, est malade et souffrante, elle a de la fièvre, elle est couchée. Et aussitôt on parle d'elle à Jésus, Jésus s'approcha, la fit se lever en lui prenant la main, parce que vous savez que c'est important dans le travail de guérisseur, la notion du toucher, et donc il lui prend la main, et évidemment la fièvre la quitta, et, dit l'Évangile, et c'est amusant, elle se mit à les servir, ce qui est une fonction assez importante pour une femme de l'époque de Jésus. Bien. Alors, le soir venu, après le coucher du soleil, il s'avère que tout le monde, alors pourquoi après le coucher du soleil? Tout simplement parce qu'il fait moins chaud. Tout le monde commence à amener des malades et des démoniaques. Et donc, voilà, comme nous dit Marc, la ville entière était rassemblée à la porte. Vous vous souvenez, on aura d'autres fois cette idée de personnes agglutinées autour de la maison. Souvenez-vous, ensuite on est obligé d'enlever les tuiles pour faire passer le paralytique par le toit, tellement il y a de monde autour. Donc on est toujours dans cette idée de la foule qui vient chercher, alors, la bonne nouvelle, mais beaucoup de guérisons, car en fait c'est écrit ici, il guérit de nombreux malades souffrant de maux de toutes sortes. Et il chassa de nombreux démons, et il ne laissait pas parler les démons parce que ceux-ci le connaissaient, ce que nous avons vu hier. Au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, il sortit et s'en alla dans un lieu désert. Là, il priait. Simon se mit à la recherche, ainsi que les compagnons, tout le monde le cherche, ils le trouvent, ils lui disent « Mais enfin, écoute, tu es où? Tout le monde te cherche. » Et Jésus leur répond « Allons ailleurs, sortons, allons dans les bourgs voisins, pour que j'y proclame aussi l'évangile. C'est pour ça que je suis sorti. » Et il alla par toute la Galilée, il prêchait dans leur synagogue et chassait les démons. Voilà. Donc en fait, c'est un chapitre, enfin un passage de Marc est intéressant car il résume beaucoup de choses. En fait, on a à peu près l'activité complète de la journée de Jésus, qui d'un côté enseigne, qui d'un côté guérit, chasse ses démons, répare tout ce qui ne marche pas, et puis un Jésus qui, une fois de temps en temps, sort, presque tous les jours, hein, c'est ce que nous disent les évangiles, il sort, il s'éloigne, il va seul et il va prier. Voilà. Et donc, c'est ça ce qui me paraît, je dirais, le plus intéressant, c'est que il y a bien toute cette activité, puis il y a Jésus va prier. Donc aussi pour nous, ça veut dire quand même quelque chose. Ça veut dire qu'effectivement, bon, c'est toujours bon d'avoir dans la journée un temps pour prier. Ce qu'on ne fait pas toujours, parce que je pense qu'on est tous un petit peu des fois débordés par nos activités humaines qui sont importantes, mais voilà, si on veut imiter Jésus, effectivement, il faut prendre un certain temps pour prier. D'ailleurs, on en reparlera d'autres fois, parce que la notion de prière, c'est une chose qui peut être très bien appliquée, même par des gens qui ne sont pas vraiment fanatiques de la prière. La prière, ça peut aussi être prendre un temps d'écoute, de réflexion, de pensée tranquille, un temps où on ne fait rien, par principe, uniquement pour avoir peut-être notre esprit qui se remet un petit peu en place et va nous permettre de retrouver un peu l'axe de conduite de notre temps. Bien. Alors, c'est l'autre chose qui me paraît importante, c'est donc que Jésus rappelle, et donc on a toujours cette histoire de Jésus guérisseur et prêcheur, parce qu'en fait, Jésus nous le rappelle, je suis venu là pour ça, il est là pour prêcher.
D'accord? Et puis il est aussi là pour guérir. Et donc ça, on verra ça, et on l'a déjà vu, ça va être un petit peu son problème, c'est que tous les gens, beaucoup de gens sont là, lui demandent de l'aide, lui gentiment le fait, il le fait gratuitement, parce que c'est pas son job, hein. Et voilà. Et en même temps, il faut qu'il prêche. Et ce sont deux activités, et ça aussi c'est intéressant, qui ne paraissent pas être reliées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... donc non seulement quand il guérit, il n'y a pas de rémunération, mais en plus il n'y a pas de chantage. Il n'est pas en train de guérir que les gens qui sont venus à la synagogue, par exemple. Donc c'est des activités un petit peu décousues et qui complètent et qui font la journée traditionnelle de Jésus. Voilà. Je pense que avec ça, on a vu un peu ce paragraphe qui est quand même un des rares, encore une fois, qui nous fait une certaine description de l'activité de Jésus. À demain.